Oui, bonjour, bienvenue sur le 111e Salon des artistes orléanais, où nous avons le plaisir d'accueillir une centaine d'artistes et l'occasion dont notre invité d'honneur est un artiste mongol, mais on a aussi, ce salon est surtout l'occasion de rendre un hommage particulier à un artiste orléanais qui s'appelle Roger Toulouse et dont nous fêtons le 100e anniversaire de sa naissance. On a fait le choix avec l'association des Amis de Roger Toulouse de présenter une partie de son œuvre sculptée. Nous avons réuni 22 sculptures qui sont des pièces uniques qui nous ont été prêtées par l'association, par le Musée des Beaux-Arts d'Orléans et par des collectionneurs privés. Alors vous êtes le président Alors je suis le président de la Société des artistes orléanais qui regroupe une centaine de membres sociétaires et nous accueillons... Et moi je suis le vice-président de l'association des Amis de Roger Toulouse qui a été créée en 1996, 2 ans après la mort de l'artiste, puisque Roger Toulouse, né en 1918, est décédé en 1994. Voilà, donc c'est un privilège pour nous que de pouvoir offrir aux Orléanais l'ensemble de cette œuvre sculptée de grand artiste orléanais qui s'appelait Roger Toulouse. On vient d'en parler. Alors Roger Toulouse est avant tout un peintre au début. Il a commencé très jeune. Ses premières œuvres sont de 1933. Et il a peint pendant 60 ans jusqu'à sa mort en 1994. Son œuvre peint est très important, mais son œuvre sculptée est relativement intéressante parce que très novatrice. Il a commencé à s'intéresser à la sculpture en 1970. Et ce sont les premières œuvres qui sont ici qui relatent son premier travail. Au début, c'est simplement une transposition de son travail peint. Et par la suite, sa sculpture va se développer et évoluer beaucoup. Au début, ces sculptures comme l'homme qui marche là, est une œuvre en 2 dimensions composée de triangles. Très rapidement, il s'aperçoit que ces triangles vont le gêner dans son travail de sculpture et il va abandonner ces triangles pour commencer à donner du volume à ses sculptures. Par différents moyens, par la juxtaposition de plaques d'acier, puisque ces sculptures sont visibles des 2 côtés. Plaques d'acier qui ont été travaillées par l'artiste, martelées. Voilà, les œuvres, au début, c'est lui qui les a martelées jusque dans les années 70. Il les martelait lui-même chez un artisan. Et également, dans les années 70, ici, il commence à donner du volume et à occuper l'espace en 3 dimensions, ce qui est tout à fait caractéristique de cette époque. On trouve encore ici des traces des triangles. Cette sculpture est un hommage, semble-t-il, à Jeanne d'Arc, puisque nous sommes à Orléans. Vers la fin des années 70, ici on est en 1977, finalement il abandonne toute représentation réaliste pour obtenir des sculptures toujours visibles sous plusieurs angles. Ces sculptures sont pivotantes et il y a effectivement la possibilité d'orienter dans des positions différentes les éléments de la sculpture. D'une certaine manière. C'est simplement une liberté qu'il se donne. À la place de sculptures fixes, il leur donne il est possible de donner des mouvements, comme celle-ci qui s'appelle l'oiseau. On peut deviner le profil d'un oiseau avec la tête, le corps, les pattes et les ailes qui elles aussi sont mobiles. Certains sont inspirés, comme lui-même a été inspiré par les artistes de son époque. On sent bien une certaine influence. Alors, ce qui n'est pas présent ici, quand même, ce sont les sculptures monumentales. Il a réalisé sur Orléans et dans les environs d'Orléans un grand nombre de sculptures monumentales, parfois très très importantes. Un groupe de 5 sculptures va prochainement être installé près du théâtre d'Orléans, qui constitue un cycle sur
pratiquement l'évolution de l'apparition de la vie sur Terre et l'évolution de la vie de l'homme avec sa destinée. La cinquième sculpture de cet ensemble mesure 4 mètres de haut, donc c'est quelque chose de tout à fait monumental. Ici, il n'y a que des sculptures de petites dimensions. Comme ici, il s'est amusé à intégrer, il l'appelle le reliquaire, des pierres à l'intérieur de ce coffrage, et tout à fait en haut, il y a cette roue qui, quand on la tourne, fait du bruit parce qu'il y a des billes d'acier à l'intérieur. Donc il est extrêmement inventif, il recherche dans des directions tout à fait différentes, aussi bien dans sa peinture que dans la sculpture. Il est toujours en quête de quelque chose de différent et de personnel. Alors, vous avez un portrait de Toulouse, vous pourrez filmer l'artiste en train de travailler justement sur une sculpture. Elle est là, non, c'est voilà, avec également un petit texte qui résume en fait l'œuvre sculptée de Toulouse. Alors son œuvre sculptée s'étend sur 15 ans, de 1970 à 1985, et les dernières œuvres sculptées qu'il a réalisées sont ces sculptures de bois, elles encore tout à fait différentes, tout à fait novatrices. Et il cessera son travail de sculpture simplement parce qu'à cette époque-là, il commence à être malade. Et il n'a plus la force de réaliser des sculptures importantes. Et je vois des animaux, des oiseaux. Nous avons associé ces deux sculptures, celle-ci qu'on peut appeler l'oiseau blessé. Au départ, c'était son premier titre. Maintenant, on l'appelle la Sologne, puisque nous sommes à Orléans. La Sologne n'est pas loin, et le taureau qui pourrait gambader dans la campagne orléanaise. Ce taureau a toujours été assez fascinant parce que malgré sa petite taille, il a une certaine monumentalité et qui est renforcée par cette patine verdâtre qui est tout à fait intéressante. Et vous savez pourquoi il a choisi le métal? Pourquoi il aimait le métal? Alors, là, c'est une anecdote un peu longue, ça fait rien? Oui. Bon. Il s'est intéressé à la sculpture tout à fait par hasard. En 1969, il y a eu une exposition rétrospective très importante au château de Rochechouart, qui portait essentiellement sur la peinture, puisqu'à cette époque-là, il ne faisait pas de sculpture. Et à cette occasion, il a réalisé 4 plats de porcelaine commandés par la manufacture Avilande, une des célèbres manufactures de Limoges. Il avait décoré 4 plats. Et puis, la manufacture d'Avilande était tout à fait satisfaite de ce travail. Il lui a commandé un petit objet de vitrine. Et pour cet objet de vitrine, il a commencé par découper dans de la tôle fine une petite fleur de métal qu'il voulait recouvrir de céramique, d'argile, pardon, pour en faire un objet de porcelaine. Mais ça ne tenait pas du tout, ça n'allait pas. Et il s'est très vite désintéressé de ce projet, mais il a gardé la petite fleur de porcelaine, la petite fleur de métal. Il l'a gardée chez lui. Et un jour, Hervé Bazin, l'écrivain Hervé Bazin, qui était de passage dans la maison, a vu cette petite fleur d'une trentaine de centimètres en métal découpé, fait à partir de triangles de métal découpé. Et il a dit, mais c'est une sculpture. Et ça a été le déclic. Il s'est dit, mais effectivement, je vais essayer de travailler la sculpture. C'est pour ça qu'il a commencé par ces œuvres qu'on a vues tout à fait au début, composées de triangles, qui étaient des transpositions de ses dessins. Et après, comme je vous l'ai dit, il s'en est libéré. Alors, c'est une très belle anecdote. Oui. Et alors, il y a d'autres sculptures ici? Non? Plus? Comment? Il y a plus
plus de travail ici. Vous voulez parler de ça? Parce que voilà, je vois des visages humains aussi. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur le Président? Moi, je connais un peu moins l'œuvre. C'est vrai que je vous pose une question un peu compliquée. Parce que les sculptures, malheureusement, n'ont pas été très étudiées par les amateurs. Il y a quelques sculptures qui ont été très étudiées, mais l'ensemble n'a pas toujours été étudié de façon approfondie. Ce qu'on peut dire dans cet ensemble-là que l'on voit ici, dans ce groupe-là et celui d'à côté, c'est qu'il y a toujours des éléments qui reviennent, comme ces espèces de fleurs là, très géométrisées, ou bien ici il y a des fleurs de lys, à côté il y a des fleurs à cheval, on retrouve la fleur tout à fait au sommet. On connaît une autre sculpture avec ces fleurs aussi. Enfin, il y a des éléments qui sont parfois repris, comme ce masque que l'on trouve ici et là, mais celui-ci est quadrangulaire, avec le soleil et la lune qui peuvent se retrouver d'une sculpture à l'autre. Il y a un jeu de forme, un jeu d'assemblage d'une sculpture à l'autre. Monsieur le Président, vous voulez ajouter je crois que l'exposition sera ici. Alors l'exposition est donc ouverte depuis 2 jours et elle fermera ses portes le dimanche 4 novembre. Donc voilà, on espère. On n'a pas parlé aussi de tous les autres artistes qui exposent ici, on pourrait le faire. Il y a un très bel espace gravure également avec 2 coups de cœur pour 2 graveurs dont nous avons découvert le travail. Voilà, c'est un salon assez complet, éclectique parce que c'est le principe des salons, mais je pense que c'est l'ensemble qui fait qu'on a quelque chose, j'espère, d'harmonieux et qui va pouvoir satisfaire la curiosité de tous les Orléanais et puis peut-être grâce à votre vidéo des Canadiens, on verra. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, merci. Merci à vous, Madame.